l'hôpital de la police à Yaoundé et que ça fait le tour des médias, ça ne rassure quand même pas l'investisseur. Hein? Lorsque les crimes sont commis et que les coupables ne sont pas arrêtés, les enquêtes sont ouvertes mais jamais refermées, ça ne rassure pas. C'est vrai que partout il y a des crimes, mais lorsque le coupable a été arrêté, au moins ça rassure. Ça montre qu'à un moment donné, il y a l'impunité. Et les gens ont l'impression qu'à un moment, il y a l'impunité. Arrêter 400, 500, 10 000 ministres, d'ailleurs qu'avec l'affaire de Kribi, ça sera encore grave, on va tous les ramasser, ça ne rassure toujours pas. Parce qu'on dit, les mécanismes sont flous, rien n'est défini. On lit tout ça à la politique. Oui, c'est une guerre de succession. C'est la guerre de long couteau. Mais je dis, la communication du Cameroun à l'international devrait être revue par le ministère en charge de la communication. Il faudrait que celui qui communique soit lui-même crédible. Le marketing du Cameroun devrait être revu. Et qu'au Cameroun, qu'on apprenne à valoriser ceux qui doivent l'être. Parce qu'il y a des Camerounais qui font des choses formidables. Et on doit les mettre en avant. Le chef de l'État, Paul Biya, quand il voyage, il doit mettre artisan dans son avion. Lorsqu'il va aux Nations Unies, il va dire, voici mon fils, c'est un Camerounais, il a créé le cardiopathe, ça peut vous intéresser. Je pense que le président Biya le dit dans un pays étranger, face aux investisseurs, on va tout de suite dire, mais c'est crédible ce gars. Voilà, artisan qui a la peine à faire décoller son business. C'est ce que Nelson Mandela a fait c'est autant de choses. MTN. Mais que le président Biya apprenne à voyager dans ses bagages, les investisseurs camerounais, pour qu'ils aient à la conquête de l'espace international. Et une dernière chose, le Forum économique du Cameroun, pour moi, a oublié un détail. On ne peut pas, le Cameroun, on n'est pas assez nombreux. 25 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant pour développer une économie. Il faut qu'on soit plus nombreux que ça. Pourquoi le marché nigérian est porteur? Parce que là-bas, il y a de la matière. Lorsque vous êtes sur de vente, je prends que le cas de la musique seule. Rien qu'à Lagos, vous êtes sur de vente, il y a 30 millions d'habitants, dit-on. Alors, si vous êtes un artiste comme P-Square et que vous sortez un seul CD, vous le vendez seulement à 20 millions de personnes, rien qu'à Lagos, c'est suffisant pour devenir riche. On n'a pas besoin de vendre à tout le Cameroun. Donc le Cameroun a un problème de démographie qui est un handicap sérieux en termes d'investissement. C'est comme si on disait qu'on a un business plan qu'on organise la Guinée-Conakry. C'est pas un marché de la Guinée-Conakry. Ça n'intéresse personne. Là, tant que vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes pas un marché. On veut aller là où il y a des gens qui vont acheter, qui vont consommer. C'est ça le problème de la démographie du Cameroun. Donc, du coup, le président Biya devait tenir compte d'un facteur. Le business forum de Yaoundé devait être ouvert sur la Guinée-Conakry, sur le Gabon, sur l'Afrique et sur le Tchad. C'est-à-dire Biya devait, en tant que locomotive, réunir ses confrères et ses homologues d'Afrique centrale et dire nous allons mettre sur pied un marché commun. Et c'est ce marché-là qui doit intéresser les investisseurs. Ce n'est pas le marché du Cameroun. On n'est pas nombreux, ça n'intéresse personne. Je connais des gens qui ont dit vous êtes combien? Ça ne nous intéresse pas, on peut aller investir en Éthiopie où il y a du monde. Quelqu'un m'a dit un jour, lorsque je revenais de mon voyage, j'ai pris le vol avec certains journalistes de la journaliste sportive de Yaoundé. Ils rentraient du Durban pour le match, notamment je revenais de Washington. On a pris une compagnie africaine, je ne sais pas si c'était le nom pour faire la publicité. Et au niveau de l'aéroport, on s'est rendu compte qu'il y avait 47 avions qui étaient posés là. Et on s'est dit, mais dis donc, regardez-moi un pays comme ça que le Cameroun a nourri quand ils avaient faim. Ils ont autant d'avions. J'ai dit, mais parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils ont des voyageurs. Nous, on a combien de voyageurs au Cameroun? Combien de Camerounais prennent l'avion? On est combien dans ce pays? Donc vous voyez que tant qu'il n'y a pas, et Baouz l'a dit, tant qu'il n'y a pas un marché commun d'Afrique centrale, c'est-à-dire qu'on devrait se construire comme l'économie d'Afrique centrale doit être une économie unique, homogène, harmonisée. C'est-à-dire que sur le plan politique, le Gabon, le Cameroun ont leur président, mais sur le plan de l'économie, c'est une économie, un marché commun. Et cette affaire de marché commun, on en parle depuis des années, ça ne dit rien aux gens. Que la politique se départisse de ce marché-là, vous allez voir que le marché commun, Tchad, Cameroun, RCA, Congo, Brazzaville, ainsi de suite, réunis, ça peut être une terre d'attractivité avec le Cameroun comme locomotive. Il n'y a aucune volonté. En 30 secondes. Pourquoi on parle de l'unité, sinon on ne va pas s'en sortir. Sinon on ne va pas s'en sortir. Si on commence comme ça, on ne va pas s'en sortir. Allez-y, en 30 secondes. Disons, tout à l'heure, je voulais chuter en disant que s'il y a un problème, comme il a dit Wafo tout à l'heure, il y a un président du Sénat qui est chargé d'assurer l'intérim. Et le problème... Qui constate la vacance? Qui constate? Il faut l'avoir constaté. Non, on ne sait pas comment... C'est le Conseil constitutionnel qui constate. C'est dans la Constitution, M. Mouté. Donc, je voulais dire ceci, il y a des mécanismes constitutionnels qui sont prévus. Le seul problème que moi, je trouve, c'est que est-ce que ces mécanismes seront respectés en l'absence du président Biya? Merci. On prend la transition et on parle de la fête de l'unité nationale. Transition, s'il vous plaît. Je reviendrai même Vous êtes tué, monsieur Wafo. Moi, je commence ici parce que Cyril a trop parlé. Donc, on parle à présent de la fête de l'unité nationale. La 44e édition du JAR a été célébrée ce vendredi au Cameroun. Une célébration qui nous permet de revenir en interrogation. Unité nationale au Cameroun, quête permanente, slogan aux réalités, monsieur Bidimou. J'espère que je vais parler aussi longtemps que les autres. Vous avez la parole, monsieur Bidimou. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? L'unité nationale, laquelle alors? Celle du boulevard du 20 mai, comme on vient de voir. Celle qui se décrète avec les pancartes ou celle qui se construit, qui se vit au quotidien?
il faut déjà voir ce qu'on fait. Le 20 mai, c'était quoi le référendum de 1972. Alors, à partir de là, on voit que les choses sont viciées dès la base. Parce que ce référendum s'est passé entre Thomas. Il s'agissait d'une bourgeoisie néocoloniale francophone d'un côté et d'une bourgeoisie néocoloniale anglophone de l'autre. C'est les deux qui s'entendent. Le rapport de force était en faveur des francophones. Ils ont concédé aux anglophones le bilinguisme. C'est de ça qu'il s'agit. Alors nous, quand on entend le pouvoir parler d'unité nationale, alors qu'au quotidien, toutes ces œuvres sont contre l'unité nationale, une forme de bantous, je ne sais pas comment je vais appeler ça, bantousisation des régions, des tribus, instrumentalisation des ethnies, en faire des pions politiques, ce n'est pas ça qui va favoriser l'unité nationale. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Je m'explique. Il s'agit de quoi? D'une mise bout à bout de différentes ethnies, chacune se battant pour son propre intérêt. Instrumentalisées par les soi-disant élites, qui, dès qu'elles sont nommées, vont fêter au village. On peut pour rappeler que, en fait, je suis l'élite de ce village. Et maintenant, l'unité va se faire autour de ces élites. Et en direction de qui? Pour servir quoi? Pour servir un seul homme. Pour le bien. Donc, vu comme ça, je vous dis déjà, vous voyez déjà ce que le Manidien pense de cette unité nationale. Ça reste une quête. Et nous avons notre vision de l'unité nationale, pas celle que nous vivons tous les jours. C'est pas parce qu'on va défiler le 20 mai avec des pancartes, comment je devrais appeler ça, pour un seul individu, que nous dirons que nous avons fait une unité nationale. Ce n'est pas ça du tout que nous pensons à l'unité nationale. Donc ça reste une quête permanente, ça reste une construction. L'unité nationale pourra être effective au Cameroun lorsqu'elle se fera à la base. Nous sommes des homiobistes. C'est-à-dire quoi? Nous essayons de faire vivre une idéologie commencée en 1948 par les fondateurs de l'UPC. Cette idéologie avait sa vision de l'unité nationale, qui a été complètement dévoyée par le système néocolonial mis en place après les indépendances. Cette vision de l'unité nationale, c'était au niveau des masses. Parce qu'en fait, c'est les masses qui doivent s'unir. Ce n'est pas des individus qui vont s'asseoir quelque part et décréter qu'à partir d'aujourd'hui, il y a l'unité nationale qu'on va fêter tous les jours ou tous les ans, le 20 mai, au boulevard de l'unité. Le travail à faire, c'est où je dirais que c'est une quête, ça reste une quête, ça reste un travail à faire. Parce qu'il y a un travail de conscientisation, de sensibilisation des masses de la base. Parce que c'est les masses qui se disent. C'est quand le doigt l'épouse, le bambliqué et le petit, le bazar, que l'unité se fait à ce niveau-là. Mais ce n'est pas l'instrumentalisation que nous vivons avec ce que le pouvoir fait des élites, cette espèce de caporisation des ethnies à la faveur du régime ou de ceux qui dirigent, qui construisent l'unité nationale. Si je vous suis, le pouvoir a décrété l'unité nationale. Mais c'est des décrets, c'est pas, quand je dis décret, c'est en opposition à ce qui se fait effectivement sur le terrain. Pourtant, Robert Mouteyamba, il y a bien 2 ou 3 sujets sur lesquels les Camerounais sont très unis. On a par exemple la guerre contre Boko Haram, avec l'effort de guerre... Justement, j'en viens. Je peux vous dire déjà une chose. L'unité nationale fait partie des intérêts fondamentaux de notre pays. Et à ce titre, chacun, là où il est, doit cultiver chaque jour l'unité nationale. Vous êtes président, ministre, DG, cultivateur, boulanger, bensikiner. Chaque acte que vous posez doit être coloré de l'unité nationale. Il faut déjà noter cela. Maintenant, l'unité nationale, slogan, quête ou réalité. Il y a quand même une unité nationale qui permet que l'État de droit, que le Cameroun soit comme on est là, malgré la guerre qui nous a été imposée. Mais je vais me définir en 2 points essentiels et un troisième point pour le futur. Je note que à la faveur des indépendances, jusqu'aux années 1990-92, il y avait quand même l'unité nationale, on la vivait, on la ressentait. Pourquoi? Parce que l'intérêt général primait sur l'intérêt individuel, parce que le niveau de patriotisme au sortir des indépendances, les gens qui sont sortis des colonies, nos frères qui ont pris le pays dès l'indépendance jusqu'aux années 90-92, avaient une forte fibre patriotique, et parce que aussi l'organisation politique et l'éducation de cette époque ont moulé les gens
dans des systèmes tels qu'ils avaient vraiment de l'amour pour leur patrie. Et ça s'enseigne même en politique, comme dans les lycées, collèges et universités. Alors, le deuxième point, moi je vois entre les années 90-92 et aujourd'hui, à la faveur de l'avènement de la démocratie, il y a eu beaucoup de libertés, d'autres ont confondu la liberté au libertinage, la désobéissance civile, les mots d'ordre de grève et autres, les Camerounais qui ne payaient plus spontanément leurs impôts, les mauvaises habitudes se sont installées, le tribalisme aussi avec, à tous les niveaux, et ça a amené l'unité nationale à prendre un coup. Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous sommes plus dans la réalité, nous sommes dans la quête ou bien la reconquête, je ne sais pas, parce qu'on a perdu énormément à cause de ces mots que je viens de citer. Et si rien n'est fait pour le futur, et le futur, je le vois après le président Paul Biya, ça risque d'être plutôt des guerres fratricides. On l'a dit un tout petit peu dans les histoires d'alternance à la tête de l'État. Si le président n'était plus là un jour, le président Biya fait un peu un lien entre tous les Camerounais, parce que ce soit l'opposition ou le pouvoir. C'est vrai que sur les plateaux, chacun essaie de garder sa ligne politique, mais en off, tous sont unanimes que le président Biya fait partie de ceux qui unissent les Camerounais. Il y a les Camerounais en période de crise. Attendez, laissez-moi terminer. Il y a les Camerounais en période de crise. Il y a les Camerounais en période de crise, comme la guerre Boko Haram, on a bien vu les Camerounais. On a vu les Camerounais en période d'événements exceptionnels, sportifs comme le football, où comme un seul homme, ils sont réunis, la fierté donc, nationale. En fait, Paul Biya incarne l'unité nationale. Paul Biya incarne l'unité nationale, qu'on ne le veuille pas. C'est fort quand même. Non, c'est pas fort, c'est pas fort, madame. Or, en off, je peux vous dire que je n'ai pas des amis qui ont été PC. Il y a des amis même du côté de l'opposition, on discute, on parle de tout. Parce que nous sommes tous là pour essayer de faire avancer ce pays. Chacun là où il est. Et je crois que beaucoup sont unanimes là-dessus. Et c'est pour ça que les gens sont inquiets, qu'ils ne voient pas les signes que le président donne pour qu'après lui, que ça reste calme comme quand il est là. C'est pour ça que les gens sont inquiets et les gens souhaitent que des choses soient mises, les mécanismes soient mis en place pour que s'il n'est pas là demain, que le Cameroun reste un pays debout fort, uni. Donc je voudrais dire qu'il y a ce côté, avant les indépendances jusqu'en 90-92, entre 90-92 et aujourd'hui, ça a pris un coup. Il faut que très rapidement, on remette encore les formules qui ont fait leurs preuves et qui ont permis que à l'indépendance, jusqu'aux années 90, que vraiment les Camerounais évoluaient, ils ne regardaient pas la tribu. Aujourd'hui, regardez, vous partez voir quelqu'un au ministère, je ne sais pas savoir d'où vous êtes. On vous sert au jour d'aujourd'hui, même quand vous êtes du même département, on essaie de savoir de quel arrondissement ou bien de quel quartier. Ça veut dire que le tribalisme est en train de faire quelque chose de négatif par rapport à l'unité nationale. Donc, ce n'est pas encore grave pour dire que le pays est en danger, mais je crois qu'il est temps que des mécanismes soient mis en place pour qu'on se ressaisisse et que l'intérêt général, le patriotisme retrouve leur place qu'il n'aurait jamais dû perdre. Je crois que Cyril Vojeko veut dire quelque chose. Justement, alors, je ne sais pas si l'unité nationale ne doit pas se résumer à l'unité du territoire. Il va falloir que les Camerounais soient fondamentalement unis depuis la base, comme l'a dit le grand frère Mouté. Mais il y a un souci que je voudrais ici évoquer. En 34 années au pouvoir, si le président Biya avait compris que le Cameroun est un et indivisible, il aurait quand même pris le soin chaque 20 mai de célébrer la fête dans un département du pays, pas se cantonner seulement à Yaoundé. Je pense que si on procédait par tirage au sort de la prochaine région qui va accueillir la fête du 20 mai, les communes et toutes les forces de cette ville-là ou de cette région devraient se réunir pour aménager une belle tribune, pavoiser les villes, rendre la ville plus attractive. Très bonne proposition. Et que tout le gouvernement se rende peut-être à Kumba, ou à Kumbo, ou à Bongbang pour la fête du 20 mai. Ça devait quand même apporter quelque chose de développé. Ça devait développer quelque chose dans cette ville. On aurait fait rapidement les routes parce que le président arrive et on aurait laissé les routes à ces populations parce que le président est passé par là. Alors, quand on se cantonne tous les ans à Yaoundé avec le boulevard du 20 mai qui ne sert à rien d'autre qu'au 20 mai, et qui nous coûte autant d'argent, ça pose un problème. Que le président soit si distant des Camerounais, ça pose un problème. Moi, je vois le président, en termes d'unité nationale, je voyais le président de la République faire ce 20 mai à Maroua. Au moins pour les victimes de Boko Haram. Le pont Vert qui a connu ces atrocités, les personnes amputées et tout le reste, je voulais voir le président à Maroua pour ce 20 mai, parce que Maroua a la capacité d'accueillir ce genre d'événements. Et que ces troupes nigériennes qu'on a vu défiler viennent défiler à Maroua, qui est presque le terrain des opérations militaires. J'aurais vu le président de la République offrir ce dîner, recevoir toutes ces personnalités-là dans la résidence du gouverneur, ou je ne sais pas où, dans notre espace à Maroua. C'est ça l'unité nationale. Ça montre quand même que le président est avec nous et on est avec lui en forme 1.
C'est ça justement en qui manque au termes, Cameroun. il n'incarne pas ou bien n'incarne pas l'unité non, nationale. il incarne l'unité nationale, mais pas suffisamment. Parce que je pense qu'il fait de son mieux, mais ce sont des gens autour de lui qui lui suggèrent pas de Monsieur le Président, il faut qu'on aille à Maroua faire cette affaire-ci. Cette année, on doit aller à Bertois, on doit aller à Mbouda, il faut qu'on aille à Kumbo. Il faut qu'on aille à Tcholiré. Il faut que le président voyage à travers le pays. C'est le président de la République du Cameroun. Le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé. Et je vous ai dit, il y a une chose. Le Cameroun a un problème fondamental. Yaoundé que vous voyez là, tout se résume à Yaoundé. Tout est concentré à Yaoundé et ça pose un problème d'unité nationale. Les gens dans l'arrière-pays n'ont pas la même perception de l'unité nationale qu'ont les gens de Yaoundé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez que si le président se rendait dans une ville comme Yabassi pour le 20 mai, vous pensez que le gouverneur dormirait? Il ferait tout ce qu'il faut pour que le littoral puisse honorer son rang dans ce genre d'événement et on serait tous à la Yabassi pour faire cette fête. Et c'est ça la présidente. Donc, il faut qu'on ait justement cette célébration tournante. C'est ça aussi le symbole de l'unité nationale. C'est que les institutions vont vers les populations. Il faut que le président de la République comprenne qu'on ne va pas que se limiter à Yaoundé parce que justement on est en quête d'unité nationale et elle se construit avec des démarches comme celle-là. Là, c'est l'une des démarches de construction de l'unité nationale. Alors, Jean-Robert Wafo, l'interpellation des militants du CPP et puis des membres du mouvement I Stand for Cameroun vendredi, c'est-à-dire le 20 mai à Yaoundé, alors qu'on célébrait l'unité nationale, à votre avis, ça contribue à renforcer? Non, mais c'est pas normal parce que l'article 3 de la Constitution dit que les partis ou formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc il n'est pas normal qu'en pleine fête de l'unité nationale, qu'on exclue plutôt certains Camerounais, notamment certains partis politiques. Bon, mais je vais dire, par rapport à l'unité nationale, l'unité nationale, c'est-à-dire qu'une nation, c'est d'abord son histoire. C'est d'abord son histoire. Et il me souvient qu'il y a eu plusieurs entorses, n'est-ce pas, à la célébration, je veux dire, à la considération de l'histoire de notre pays. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que il y a d'abord un problème de date. Quand est-ce qu'on devrait célébrer cela? Pour ma part, on devrait célébrer cela le 1er octobre 61. C'est le 1er octobre 61 qu'il y a eu les accords de Fumban, où le leader historique donc, de l'époque, Aïdjo, le président Amadou Aïdjo, qui était président du Cameroun francophone, et M. Djangou Foncha, qui était premier ministre du Cameroun anglophone, ont laissé, n'est-ce pas, ont fait un compromis historique pour dire laissons nos divergences de côté et mettons sur une constitution. Cette constitution a été adoptée. Que disait cette constitution, il y avait 2 États fédérés, c'était une fédération, et il y avait 2 États fédérés. Le Cameroun oriental, le Cameroun occidental. Mais le 20 en 70, le président a été réélu. Directement en 72, il fait un référendum qui était en fait une mascarade, un référendum qui violait la constitution de 61. Que disait cette constitution? Nulle toute modification qui porterait atteinte à la fédération. Le président est venu modifier cela. On est passé, il y a eu un référendum, il y a tout de suite. Donc, à la soviétique et tout, mais ce qui est surprenant, c'est que le Cameroun est devenu un État unitaire, la République unie du Cameroun. Mais en 84, en février 84, le président Biya, par décret, institue que le Cameroun deviendra maintenant République du Cameroun. C'est-à-dire c'est un décret qui vient balayer carrément un référendum. Mais c'était pas normal. Donc il y a une frustration de nos frères anglophones. Deuxième chose, une république, c'est-à-dire pour qu'on soit unis, l'unité nationale, l'unité est apparente. C'est pas la vraie unité, c'est pas l'unité des cœurs. Il faut qu'on dise au Cameroun, pour qu'il y ait une unité, il faut qu'il y ait une vraie république, qu'on respecte la république. Et la république, c'est quoi? L'objectif d'une république, c'est d'arracher du cœur de chaque compatriote le sentiment d'injustice. C'est de faire en sorte que celui qui n'a rien puisse au moins être libre. C'est de faire en sorte que celui qui travaille puisse posséder quelque chose. C'est ça la vraie république. Au lieu de quoi, on a ça quoi? C'est également que les gouvernants soient l'émanation du suffrage populaire, je dis l'émanation véritable. Au lieu de quoi, aujourd'hui, nous sommes fortement divisés. Regardez par exemple sur le plan politique, nous avons un code électoral qui est vicié et taillé à la mesure d'un homme qui feint d'ignorer que la République commence quand la politique cesse d'être au service de la surpuissance d'un individu pour se mettre résolument au service du peuple. Écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour obtenir des choses élémentaires qu'on a ailleurs, qu'on soit obligé d'aller dans la rue? C'est ça le véritable problème. Donc je pense, pour ma part, qu'il faut qu'on fasse très, 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 très attention. Nous avons un SMIC à 28 200 francs CFA. Celui qui a un SMIC ne peut être que choqué par le coût de la réception. On parlait de l'unité qui était de 4 milliards de francs CFA. Non, mais écoutez, il faut qu'on fasse très attention. Et lui, il a dit, et M. Mouté a dit,
que le président de la République, c'est celui qui fait... Non, il fait l'unité au sein du RDPC. 15 secondes. Ça, c'est clair. Donc, il faut l'unité au 15 sein secondes, du M. RDPC. Bedimo, parce qu'on est arrivé au terme de cette émission. Oui, 15 secondes. Je crois que M. Mouté a trahi véritablement l'esprit du RDPC par rapport à cette fête, c'est-à-dire une fête à la gloire d'un seul individu, Paul Biya. Maintenant, si je reviens sur l'interdiction des partis non représentés à l'Assemblée, on arrive à quelle conclusion? Que seuls défilent les partis qui, comme par hasard, n'ont pas adhéré au mot d'ordre initié par le Manidem de l'appel à la non-candidature du président Paul Biya. Donc, ils reviennent à la tribune maintenant et sur la chaussée des partis qui sont, on dirait, des partis amis au RDPC, si absolument, vous voulez. Et il a montré, il fallait voir l'enthousiasme de Paul Biya quand c'était parti même l'ordre passer. protocolaire, Madame Léla. Oui, Madame Léla, regardez même l'ordre protocolaire. Merci, Sur messieurs. les 6 personnalités importantes de la République, sur les 6 personnalités importantes de la République, un seul est anglophone. Un seul est anglophone. Merci, monsieur Robert Wabron. 2 secondes. Et cette notion de l'équilibre régional, qui est plutôt un nivellement par le bas, est extrêmement dangereux pour la monsieur. Il faudrait également que dans nos administrations, on retrouve les gens d'une seule aire géographique. Merci, messieurs. Merci. En 2 secondes. 2 secondes avant que la réalisation ne nous coupe. Vous avez bien remarqué que le Manidem était au sujet durant tout le Mais je ne vais pas le dire. Merci, je n'ai pas messieurs. incité à la gloire d'un homme. J'ai été très clair. Et je pense que, quelque part, Les effigies, les banderoles, les pancartes le sont Manidem, à la gloire de pour le moment, n'arrive Biya. pas encore à faire de meeting. Merci, monsieur Quand vous allez faire un meeting, vous pourrez défiler. Robert Mouté-Ambassa. Merci, monsieur Bedimo. J'espère que vous reviendrez très vite. Absolument. Merci, Cyril Bojico. Merci, Jean-Robert C'est Wafo. moi. Mesdames et messieurs, merci. Jean-Robert a parlé tout seul. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Il a été Cette très malin. émission est rediffusée demain, lundi, lorsqu'il sera à 14h. Également jeudi, lorsqu'il sera à 13h. À très bientôt sur les antennes de Spectrum Télévision, si Dieu le veut.